a une base solide, donc ça c'est plutôt intéressant. On va essayer d'amener les quelques joueurs qui peuvent nous faire progresser aussi au niveau de l'équipe. Alors, on sait que quand on accède à la Ligue 2 en arrivant du national, c'est toujours un peu compliqué, financièrement dans un premier temps, parce que les budgets ne sont pas... Les clubs qui sont là depuis un petit moment ont forcément des budgets qui sont un peu plus élevés, mais les joueurs attendent toujours un petit peu, quand on est contacté par un promu, et je l'ai souvent été, donc je sais de quoi je parle, attendent souvent un peu le dernier moment pour pouvoir s'engager, donc il faudra être patient aussi. Mais je pense aussi qu'il y a suffisamment de joueurs de qualité, ils l'ont montré l'an passé, dans cette équipe pour démarrer la saison, la reprise, pouvoir faire la reprise dans la meilleure des positions malgré tout. Voilà, donc on va pas paniquer. On dit souvent qu'il y a l'instant médiatique qui est toujours un peu plus rapide que l'instant de vie en fait. On aimerait toujours que ça aille beaucoup plus vite. Et puis, mais bon, parfois, il faut savoir peut-être laisser passer son tour ou prendre son temps pour et bien réfléchir plutôt que de faire une erreur en voulant aller un peu trop vite. Donc, on sait qu'on a un budget qui nous laisse une marge d'erreur très, très, très réduite. Donc, il faudra faire très, très attention à ça en conservant les joueurs qui peuvent nous apporter quelque chose parce qu'ils l'ont déjà démontré sur le terrain. Et puis, en faisant venir des joueurs qui auront la volonté de justement s'investir dans un premier temps surtout et de jouer le jeu pour pouvoir développer leur potentiel, leur qualité, quitte à devoir aller voir ailleurs plus tard, mais qui nous aideront à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. L'important c'est de trouver un club où on vous fait confiance, où les gens travaillent en parfaite harmonie, où il y a une certaine forme de sérénité aussi, comme l'a dit Pierre, ou comme l'a dit Jamal. Il y a je pense pas qu'on va arriver en roulant des épaules et en se disant qu'on va gagner tous les matchs. Ça peut arriver la nuit. Et souvent, vers 4h du matin, quand on se réveille, on s'aperçoit qu'on est revenu dans la vraie vie, quoi. Mais non, on sait que ce sera certainement délicat. Mais délicat, ça ne veut pas dire que c'est pas réalisable. On est déjà parvenu avec différents clubs de voir un club qui monte de national et avoir de très bons résultats sur sa première saison en Ligue 2. Et puis inversement, il y en a qui ont du mal à se faire à ce niveau-là et puis qui repartent directement en national. Donc il y a certainement un juste équilibre à trouver de façon à envisager un maintien pour la saison qui s'annonce. Voilà. Le Vélodrome, est-ce que c'est quelque chose qui... C'est toujours mieux de jouer dans son stade quand on a les repères sur sa pelouse et tout ça, mais aujourd'hui on a vu que Concarneau par exemple s'est bien comporté l'an passé en jouant eux dans trois stades différents, donc c'est quand même un handicap quand on voit les résultats qu'ils avaient obtenus en étant dans leur petit stade très, très, très typique de Concarneau. Voilà, je pense que s'ils avaient joué à Concarneau, peut-être qu'ils auraient eu peut-être plus de possibilités de se maintenir, mais c'est la règle du jeu aussi, donc on ne va pas se plaindre de ça. Entre rester en national et jouer ici pendant un certain temps et jouer en Ligue 2, mais devoir jouer à Marseille, le choix est vite fait, je pense. Donc ce sera à nous de nous adapter aussi à ça. C'est vrai que le Vélodrome, c'est quand même XXL quand même, faut être juste. Mais bon, alors l'avantage que j'aurais, moi personnellement, je suis un peu égoïste sur le coup, c'est que je pourrais parler à mes joueurs. Parce que quand il est plein, normalement, tu ne peux pas parler à tes joueurs. Donc faut vraiment attendre il faut que les consignes soient bien données avant le match. Il faut faire un truc bien synthétisé à la mi-temps. Et puis voilà, parce que sinon, tu ne peux pas parler à tes joueurs. Donc ou alors il faut être un très bon mime, mais c'est très compliqué. Donc là, l'avantage, c'est qu'au moins, je pourrais parler aux joueurs si j'en ai envie. Donc c'est au moins, je vois quelque chose de bénéfique quand même. Mais c'est bien parce que c'est un beau stade. Et puis ça doit motiver tout le monde, c'est surtout ça. Voilà. Trêve de plaisanterie, on ne va pas jouer au Vélodrome pour aller faire des photos, des selfies. Voilà. Non, on va y aller pour faire des matchs de niveau professionnel et essayer de prendre des points. Voilà. En toute humilité, mais avec beaucoup d'envie et j'espère beaucoup de solidarité. J'espère qu'on sera justement à la hauteur de ce stade.
Au niveau de votre approche tactique, est-ce que vous comptez justement poursuivre dans la dynamique de Grégory Poirier ou justement casser cette dynamique et reprendre? Non, j'ai aucune volonté de continuer comme c'était avant ou de casser. Je vais voir en fonction de l'effectif qu'on va avoir. Voilà, parce qu'encore une fois, on aimerait avoir certains joueurs, mais comme disait Pierre, ça s'est bien passé pour l'entraîneur, pour les joueurs. J'espère que ça se passera bien aussi pour les joueurs, parce qu'on a toujours une tête de gondole, enfin une tête de liste, et puis après, quand on ne peut pas faire le premier, on essaie de faire le deuxième. Et donc voilà, c'est toujours un peu plus complexe. Mais non, on va. Y a pas, je suis pas dogmatique. Je n'arrive pas, notamment dans un club qui accède, comme le FC Martigues, en disant voilà, moi je veux à tout prix des joueurs pour jouer dans ce système-là, ce système-là. Non, on va avoir les joueurs qu'on va pouvoir faire venir, et en fonction des joueurs et des matchs de préparation, voir lesquels méritent de jouer, et en fonction des joueurs qui méritent de jouer, on fera un système de jeu qui correspondra aux joueurs. L'important, c'est pas l'entraîneur, l'important c'est les joueurs. C'est les joueurs. Je dirais même, c'est pas le système. C'est la façon dont le système va être animé par les joueurs. Donc il faut mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. C'est ça qui est important. Donc à eux de donner le meilleur dans la période de reprise. Les reprises, c'est toujours le meilleur moment pour gagner sa place. Donc quelquefois, il y a des joueurs qui peuvent exploser sur les périodes de reprise et puis se révéler être incontournables. Et donc on les avait pas prévus, puis finalement ils sont incontournables. Voilà, ça arrive souvent. Et donc en fonction de ça, si on doit jouer à 4 défenseurs, on jouera à 4 défenseurs. Si on doit jouer à 3 défenseurs, on jouera à 3 défenseurs. Si on doit jouer 2 attaquants, on jouera à 2 attaquants. On jouera avec un gardien et 10 joueurs de champ, je vous rassure. Donc il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il en soit, non, il n'y a pas de composition ou de schéma arrêté à l'heure qu'il est. Voilà, je vais en discuter aussi avec les joueurs quand je les rencontrerai durant la période de reprise. Et puis on va essayer de caler tout ça et de mettre tout ça en place. Bien sûr qu'on aimerait certaines choses, mais si on veut mettre en place un système de jeu et qu'on n'a pas les joueurs adaptés à ce système de jeu, c'est déjà se tirer une balle dans le pied. Vous voyez. Donc il y a un bon exemple en ce moment à l'Euro, avec notre sélectionneur national qui s'adapte un peu aux conditions qu'il a. Voilà, il y a des joueurs qui sont en forme, il y en a qui sont en méforme, il y a des blessés, il y a des suspendus, et il arrive à jongler avec ça en changeant les systèmes de jeu, et ça marche. Donc voilà, il met les joueurs dans les meilleures dispositions possibles, et c'est ce qui arrive à fonctionner pour l'instant. Voilà. Je crois que c'est essentiel, a fortiori dans un club comme le nôtre. Il y a des clubs qui peuvent se dire, en fonction d'un système de jeu qu'ils veulent, ils vont faire leur recrutement avec des moyens illimités ou quasi illimités pour jouer dans ce système-là. On sait qu'à Martigues, par la force des choses, les moyens économiques ne nous permettront pas d'avoir toujours les premiers choix sur chacun des postes. Et avoir un entraîneur qui a cette lucidité, qui est capable d'être, on va dire, pragmatique ou de s'adapter à la situation, est beaucoup plus important pour un club comme le nôtre que ne l'aurait été un entraîneur qui veut absolument jouer dans ce schéma-là, avec ce profil de joueur. Et on sait que ça, c'est extrêmement dangereux, parce que ça veut dire que si ce système-là ne fonctionne pas, pour quelque raison que ce soit, blessures, méformes, les aléas du football, le football, c'est ce qui fait son charme, c'est que c'est imprévisible. Hier, Jamal m'a fait la leçon, parce que j'ai dit que la France battrait la Belgique tranquillement. Il m'a envoyé un message en soirée pour me dire c'est moi des deux qui connais le football. Donc, acte, je reconnais, Jamal, je reconnais. C'est important que dans un club comme le nôtre, qui reste aujourd'hui un club modeste, on ait, et c'était important dans mon esprit, à la tête de l'équipe, quelqu'un qui soit capable de s'adapter si à un moment donné le vent tourne dans le mauvais sens. Voilà, si à un moment donné un joueur est blessé, vous avez un schéma qui repose sur un joueur, ce joueur n'est pas là, vous faites comment? On fait forfait? Non, on s'adapte. Et je dis tout le temps, je ne sais pas si Thierry sera d'accord avec moi d'ailleurs, mais la première qualité d'un entraîneur, et ce qui est le plus important chez un entraîneur, c'est d'être capable de tirer le maximum du groupe qu'il a à sa disposition. Pas du groupe dont il rêverait, malheureusement. Donc du groupe dont il rêverait. Et le côté adaptabilité était très important effectivement dans notre réflexion. Il faut avoir à l'esprit que le mercato, la période de recrutement de cet été va être très très particulière. Pour 3 raisons qui se cumulent. La première évidemment c'est l'incertitude économique pour tous les clubs de France à part le Paris Saint-Germain. Tous les clubs en France sont quand même très inquiets sur ce que sera le montant des droits télé et donc leur budget, premier paramètre. N'oublions pas qu'on a perdu à nouveau 2 clubs professionnels en Ligue 2, donc ça veut dire que c'est 50 joueurs pros qui sont sur le marché. Alors ils peuvent être pro en national, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Martigues est bien placé pour le savoir. Donc ça va recréer une situation particulière et qu'on démarre le championnat un peu plus tard que d'habitude du fait des Jeux Olympiques. Donc ces 3 éléments cumulés font que je crois que dans beaucoup de clubs, et on le voit aujourd'hui sur la Ligue 1, il ne se passe rien, sur la Ligue 2, il ne se passe rien, nous on ne va pas faire une course de vitesse pour faire à tout prix et pour dire qu'on a été plus rapide que les autres.
Chaque fois qu'on pourra faire avec le sentiment que c'est bon pour le club, on fera. Et puis s'il faut attendre un petit peu, c'est une hypothèse qui est évoquée, que des joueurs viennent à l'essai, ça, ce seront Thierry et Jamal qui décideront. Ça peut être un schéma, domaine strictement sportif. Mais cette année, plus que les autres, il va falloir s'armer de patience, parce que, dit très justement Thierry, tous les joueurs ont toujours envie de la très très belle proposition, qui des fois ne vient pas. Et après, voilà, on s'adapte. Hein, couchez-vous les oreilles, Camille, hein, mais quand on était jeune, on regardait les plus belles filles en boîte de nuit. Pas forcément elles qui finissaient la soirée avec nous. Hein. Voilà, ainsi va la vie. Hein. Donc, dans le football, on peut avoir envie d'un joueur, et ce joueur n'est pas accessible. Voilà, si ce joueur n'est pas accessible, ou qu'on le sent tout simplement pas adhérer au projet. Parce que ça peut être ça aussi. Et là, c'est pour ça que j'aurais dit, besoin de quelqu'un qui ait suffisamment d'expérience, de connaissances pour être à même de sentir si ça allait bien rentrer dans ce qu'on veut faire. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs, et il n'y a qu'à voir la multitude, enfin, je parle pour moi de messages que j'ai reçus depuis hier d'agents, pourquoi je ne réponds même pas, on voit bien qu'il y a beaucoup de joueurs inquiets, ce qui est légitime. Je veux dire, la Ligue 2 vient de perdre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est 4 clubs du championnat professionnel qui ont disparu en 2 ans. Donc c'est une centaine de joueurs, plutôt 120 que 100 joueurs. Donc 100 joueurs pro qui n'ont plus de club, et ça c'est important. Et des données économiques aujourd'hui très compliquées qui font que, écoutez ce que disait Laurent Nicolin récemment là au Sénat sur les incertitudes, tous les clubs de France sont extrêmement inquiets aujourd'hui. Donc ça peut nous laisser à l'inverse de vraies opportunités de joueurs qui en temps normal n'auraient peut-être pas regardé un promu de Ligue 2, mais qui peut-être, faute de grive, viendront chez nous. Concernant la composition de votre staff, est-ce que vous viendrez avec un staff à vous ou vous ferez avec le staff qui est déjà en place s'il vous plaît? Ça va être un mélange des deux. Voilà, j'ai un préparateur physique qui va venir avec moi et un entraîneur adjoint et le reste du staff. Alors j'ai déjà travaillé avec des personnes qui composent ce staff, pour ne pas les nommer. Ibrahim Rachidi, que j'ai eu comme joueur au Gazélec. Alors j'ai eu comme joueur, aujourd'hui il est entraîneur, donc c'est deux choses totalement différentes, mais c'est quelqu'un que je connais, qui est humainement une très bonne personne, donc je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Et puis Fabien Campioni, avec qui j'ai travaillé à Arles-Avignon aussi. Donc ces garçons-là, je les connais déjà, donc après on va voir pour le restant, ça c'est Jamal et Pierre qui vont peaufiner tous les détails. Voilà. Donc on va avoir un staff compétent et cohérent pour aborder ce championnat. Donc des gens qui connaissent aussi le niveau, donc ça c'est important. Quand on n'est pas tout seul aujourd'hui, un entraîneur ne peut plus travailler tout seul, c'est fini ça. Ça fait déjà un petit moment que les staffs ont été faits en fonction de ça. Donc même si on est le dernier décideur, même si c'est à nous que revient le dernier mot, je dirais, il est important d'avoir beaucoup de confiance et beaucoup de partage avec les gens qui composent le staff. Voilà. Pour le choix du gardien par exemple, pour des problèmes physiques sur des retours de blessures avec le prépa, sur une organisation éventuelle avec l'adjoint, sur les relations peut-être, ou les comportements, les attitudes avec le président et le directeur sportif, les actionnaires aussi, qui peuvent, surtout quand c'est un garçon qui a quand même une carrière top niveau. Donc voilà, on est dans l'échange. Et alors il ne faut pas que ce soit le marché non plus, mais il est évident qu'aujourd'hui, un staff, c'est beaucoup de partage, comme l'a dit Pierre, beaucoup d'adaptation, ou d'adaptabilité, je ne sais pas comment on peut le mot exact, mais enfin peu importe. Il y a sans cesse une remise en cause permanente. Voilà. Le match se termine et on n'a même pas fêté la victoire qu'on pense déjà au prochain match. Voilà, parce que c'est ça le monde professionnel. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de... Ah si vous pouvez faire du bon jeu, si vous pouvez remplir le stade, oui, bien sûr, mais on vous demande surtout les 3 points. Les 3 points, les 3 points, les 3 points. Voilà, parce que c'est... Pierre l'a dit, avant il y avait 20 clubs en Ligue 1, il y avait 20 clubs en Ligue 2, aujourd'hui il y en a 18 et 18, et on ne sait pas que peut-être que dans un futur il y en aura 16. Et peut-être même après ce sera une ligue fermée, j'en sais rien, je ne sais pas je suis pas devin par rapport à ça, mais il y a des évolutions dans le football, dans le sport et dans le football aujourd'hui qui font que voilà, on vous demande l'excellence à chaque fois, et chacun à son niveau doit donner l'excellence, doit être au top niveau à ce niveau-là. Voilà. Donc je
je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir non plus un staff, notamment dans un club comme le nôtre, il n'y a pas besoin d'avoir un staff de 15 ou 20 personnes, mais il faut les bonnes personnes au bon poste. Voilà, aussi bien au niveau, j'ai parlé du domaine technique, j'ai parlé du recrutement, j'ai parlé de la gouvernance, mais c'est aussi le médical, voilà, parce qu'il y a des matchs qui sont importants et on se doit de pouvoir les jouer avec les meilleurs joueurs. Et si les meilleurs joueurs, comme disait Pierre, si les meilleurs joueurs sont blessés, le staff médical a un rôle important à jouer là-dedans. Voilà. L'organisation des déplacements, voilà, c'est des choses aussi, essayer de gagner au maximum sur les récupérations, sur la nutrition. Il y a beaucoup de choses dans le football professionnel aujourd'hui qui arrivent de plus en plus dans tous les clubs, mais c'est la base. En fait, ce qui était un peu exceptionnel avant est devenu la base aujourd'hui. Voilà. Et il faut continuer à avancer avec ça. Donc c'est pour ça que ça doit être un privilège de se retrouver en Ligue 2 aujourd'hui. Il ne s'agit pas de se gargariser avec ça, il s'agit simplement d'apprécier le privilège qu'on a d'être en Ligue 2 et de pouvoir jouer des matchs professionnels, en plus dans un beau stade pour commencer, et dans un stade plus connu par la suite. Mais ce qui est important, c'est de mesurer la chance qu'on a. Voilà. Et j'espère que les joueurs en sont conscients, j'espère que le staff en sera conscient, j'espère que tous les supporters surtout en seront conscients, la presse aussi, parce que forcément ce sera peut-être un peu plus délicat, mais c'est un privilège pour tout le monde. Recevoir Bordeaux, recevoir toutes ces équipes qui ont illuminé peut-être même nos téléviseurs à un moment donné en Coupe d'Europe, en championnat de France, de Ligue 1 ou quoi que ce soit. Je prends Bordeaux, mais il y a d'autres clubs. Et c'est toujours quelque chose de fantastique. Donc il faut que les gens mesurent la chance qui leur est offerte. Et nous, on doit être à la hauteur de ça. Et dans ce moment-là, au cours des entraînements, vous avez fixé une date de reprise Oui, alors dimanche, c'était la date qui était prévue et je ne vais pas la changer. Il y a des tests là, cette semaine, des tests médicaux, donc je vais rencontrer je viens d'arriver, donc tout ce qui est médical, je vais me mettre au parfum et puis on va avancer un peu sur tout ça. Voilà, l'objectif n'était pas de faire table rase. Moi j'ai un entraîneur qu'on a sollicité en m'expliquant qu'il avait une équipe de 6 clé en main. Bon, voilà, c'était déjà éliminatoire, ça n'avait aucun sens pour nous. L'objectif est toujours de trouver le meilleur alliage possible entre les forces qui ont construit le club jusqu'à l'amener là où il est et les forces qui vont venir le compléter et le renforcer pour être meilleur.